Bonjour et bienvenue. Dépasser les premiers moments que nous vivons actuellement dans le monde entier, je me permets, si vous voulez bien, vous faire part de mes pensées. Les pensées d'une entrepreneuse comme vous confinée. Une entrepreneuse qui rêvait de changer le monde, même à son échelle, ça l'aurait satisfait. Une entrepreneuse qui rêvait de laisser une trace après que son voyage d'âme soit fait. Qui croyait fort en ce qu'elle entreprenait, qui avait de la certitude dans son projet, un projet qui vient d'affleurer. Un projet qui n'a pas encore vu le jour, mais sur lequel elle a longuement travaillé, et de tout son cœur, elle s'est donnée. Un projet à travers lequel elle voulait partager tout l'amour et l'admiration qu'elle portait à cette nature qui regorge de bienfaits. Un projet à travers lequel elle espérait valoriser le travail des petits producteurs qu'elle voulait encourager et rendre hommage aux femmes rurales avec qui ils travaillaient. Mais aussi à travers lequel elle voulait toucher des consommateurs dans leur quête de beauté. Elle souhaitait les accompagner, leur partager ses connaissances et les sensibiliser, leur faire découvrir tout ce que la nature puisse nous apporter et les convaincre que cette nature pourrait bel et bien à la science se lier. Mais aujourd'hui, c'est la nature qui l'a arrêtée. À vrai dire, elle nous a tous arrêtés, avec ce qui vient de se passer et que vous tous le connaissez. Un réel bras de fer qui fige toutes les nations, des plus puissantes aux moins avancées. Aujourd'hui, la nature est fatiguée de notre comportement, notre négligence, notre insouciance et notre immaturité. La nature a tout simplement suffoqué et aujourd'hui, elle a besoin de respirer. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les prisonniers. Et c'est les animaux et les plantes qui se sont libérés. Libérés de notre surexploitation, notre surconsommation et notre avidité. N'est-il pas un message fort que nous devons assimiler? Un message pour nous dire qu'il est temps de repenser notre manière de vivre, d'agir et de consommer. Des leçons de cette parenthèse, nous pouvons par centaines en tirer. Mais une chose est sûre, c'est que la nature nous a imposé cette unicité qu'on a toujours voulu échapper. Et moi, devant tout ça, comment dois-je me comporter? Dois-je m'arrêter ou continuer? Dois-je faire une pause, abandonner ou m'accrocher? Certains parlent de crise, de catastrophe, d'un chaos qui se profilait. D'autres disent que peut-être c'est plus judicieux de tout revoir et reprogrammer. Mais moi, avec toutes mes incertitudes, je suis encore animée de vivre ce rêve qui, depuis des années, m'habitait. Un rêve à travers lequel je défendrai la nature qui, d'habitude sans voix, a osé pour une fois s'exprimer. Alors, malgré ma vulnérabilité et toutes mes insécurités, j'ai décidé de m'accrocher et de persévérer. J'ai décidé de continuer à me battre pour mes valeurs comme je l'ai toujours fait. J'ai décidé d'aller de l'avant et partager une lueur d'espoir qui m'apparaît. Et parce que je pense que ce moment flou est le moment ou jamais pour imaginer et créer ce monde meilleur dont on a toujours rêvé. Merci, Souhir.